Beshem Hashem Na'asim Nasliach. Alim les Troufa, les lettres de Rabbi Nathan à son fils. Ce soir, on va faire un premier coup de peinture modeste. On ne prétend pas qu'on va être exhaustif sur le sujet. L'origine singulier ou pluriel du Tikkun HaKlali. Comme ça, c'est un clin d'œil qui est présent dans les deux lettres qu'on va toucher ce soir. La lettre Nun Aleph 51, qui a été écrite en 5591, 1831, et la 143. On a fait, il y a une semaine la 142 et la semaine d'avant la 141. Donc on est à cheval sur deux. Le contexte historique, on va le zapper parce que on a beaucoup à dire. Alors il y a un mini contexte historique. C'est que dans la lettre 51, Rabbi Nathan, il écrit à son fils, Rabbi Yitzhak, et il lui parle d'une épidémie. Et c'est une épidémie de rubéole. C'est une maladie grave. En hébreu, ça s'appelle Adémet, ou en yiddish, Hamazlin. Et il fait part, il dit, Beni Yosef, Yona, il fait part à Rabbi Yitzhak, qui est un de ses fils les plus âgés, sur le fait qu'il y a deux de ses fils à la maison, dont Rabbi Yosef Yona, Beni Yosef Yona, un jeune. Il est Mutal al Eres Devai. Il est alité à cause de la rubéole. Et donc il ouvre son cœur à Rabbi Yitzhak et il dit je prie qu'Hachem le guérisse, Hachem Isadehu Mehera, qu'Hachem le soutienne, le remette sur pied bien rapidement. Et même chez mon autre fils qui est adulte, Rabbi Shachne Hayu Shnei Yeleim là-bas, donc j'ai deux petits-fils qui sont malades de la rubéole. Et Baruch Hashem, Toda Lael, Hem Chosrim Netana, ils sont en train de récupérer. Bezrat Hashem Yitbarach. Et maintenant mes yeux se consument. Kol Hayom Lishmoa Atov Mi Bincha Shiyichyeh. J'attends de recevoir des nouvelles positives de mon fils. Qu'Hachem lui donne longue vie. Na meod leodieni mehera bishlomo matov. Donne-moi des bonnes nouvelles. Utfila leel chayai sheezke mehera lishmoa besora tova miyito, que je mérite d'entendre une bonne nouvelle de mon fils, qu'il a retrouvé la santé. Hashem Yitbarach yarich yamav ushnotav etisku legadlo le Torah. Pardon, j'ai fait une erreur. Que toi Rabbi Yitzhak, mon fils, donne-moi des bonnes nouvelles de ton fils. C'est ça qu'il le supplie de lui donner des bonnes nouvelles de son fils. Du petit-fils de Rabbi Nathan. Et que tu mérites d'élever ton fils jusqu'à la Roupa, les Maasim Tovin. Amen. Ok. Et avec ça, on va plonger dans le Tikkun HaKlali. C'est un remez. Il y a une expression en hébreu qui s'appelle être alité. Comment est-ce qu'elle se dit cette expression? Mutal al eres devai. Être étendu, mutal, sur eres, sur un lit, comme une harissa, c'est un berceau. Donc le même shoresh, c'est eres, c'est un lit, une couche. Devai, de douleur, de maladie. Devai. Devai. Vaille, ça veut dire aïe, malheur. Donc une couche de malheur, une couche de maladie. Ok. Sauf que cette expression, elle est très intrigante. Comment est-ce qu'on dit 10 en hébreu? Esser. C'est les lettres Aïn, Sin, Resh. Comment on dit Eres, une couche, un lit? Aïn, Resh, Sin.
Oh, c'est les mêmes lettres. Et les mêmes voyelles aussi. Ségol, ségol. Comment on dit Eres Devai, une lit de maladie, de convalescence? Devai. Dalet, Waouh, Yod. Tu vois, c'est marrant ça. Comment est-ce qu'on écrit la lettre Yud en plein? Yud, Vav, Dalet. Donc, Eres Devai, un lit de convalescence, ça se dit, si tu permutes les lettres, 10, 10. Eres, c'est les mêmes lettres que SR, 10. Et Devai, c'est les mêmes lettres à l'envers que Yod. Gematria, 10. Tiens, marrant ça. 10, 10. Alors c'est un peu tiré par les cheveux. C'est juste pour rentrer dans la notion du Tikkun HaKlali. Ok? Pourquoi est-ce que on dit sur l'occasion? Parce que dans le Tikkun HaKlali, ces mots apparaissent aussi. Dans le Tehillim 32, on dit cette expression aussi. La mesure, la taille, c'est préférable. Pardon, je vais te retrouver. Dans le Tehillim 41, pardon. Adonai Yis'adenu al Eres Devai. Kol Mishkavo Hafarta Vecholio. Donc Hachem, il soutiendra, il apportera, prodiguera, sous-entendu la guérison, les moyens de guérison, à celui qui est à l'Eres Devai, celui qui est sur sa couche de convalescence. Encore une fois, l'Eres Devai, sous-entendu 10-10. Ok. C'est une expression qui est intrigante. Tu vas pas aller compter le nombre de patates? Alors, d'abord dans les mots de Rabbi Nathan, dans cette lettre 51, Nun Aleph. Il dit à son fils, Hine kvar yadanu shebechol ma shover al ha'adam, en lanu bet manos ki im elav yitbarach levad. Dans tout ce qui arrive à un homme, en particulier la maladie, en particulier en cas d'épidémie, en particulier quand on voit que c'est pas juste une épidémie de rhume, mais c'est une épidémie shalom, qui peut emporter des âmes. On ne sait pas qui va partir, qui va rester, qui va guérir. Kol kavanoto yitbarach, toute l'intention d'Hachem. Oui, on peut subodorer de l'intention d'Hachem, dire voilà l'intention d'Hachem. C'est de la kfira de dire qu'un juif il doit rester comme ça. Je sais pas ce que Hachem veut de moi. Non, tu dois être battoir, tu dois être certain. Dans certains cas, voilà ce que Hachem veut de moi. C'est simple, c'est pas shoot. L'intention d'Hachem, bechol ma Hachem evi al ha'adam, surtout dans tout ce que Hachem il envoie sur l'homme, en particulier la maladie. Akol kedeshi yizkor bo veitpalel. C'est uniquement pour que tu te souviennes d'Hachem et que tu sois poussé à prier. Comme on dit dans Tehillim 50, Ukraini beyang Sarah. Et j'ai appelé Hachem au jour de la détresse. Achaletzecha utrabedeni. Littéralement, il m'a défait. Pardon, c'est difficile comme tourne de phrase. Je te déferai. C'est-à-dire que c'est toi le juif, c'est toi l'individu en prière qui défait les attaches de cette maladie qui sont sur toi. Tu défais, entre guillemets, l'obligation d'Hachem de t'envoyer cette maladie
parce que tu t'es tourné en prière vers Hachem. Utra bedeni, et tu m'honores. Kavod, c'est aussi un lachon de Neshama. C'est-à-dire que tu abreuves ma Neshama, tu sauves ma Neshama. Et c'est pachout. Tu te souviens de prier, c'est ça même qui délie. Ok, alors c'est quoi le lien avec le Tikkun HaKlali? Alors ça, on va le voir dans la lettre 143, on va pas lire dans les mots parce que le temps est court. Rabbi Nathan, il venait de dire dans la lettre 142 à son fils, Mazal Tov, tu viens d'emménager, je suis content pour toi. Et il lui souhaite des brachot. Là, dans la lettre 143, il lui dit que tu emménages bien, que tu fasses grandir et tu éduques tes enfants dans la Torah, les Masim Tovim, que tu puisses étudier avec eux, que tu puisses inviter des gens qui dans le besoin dans ta maison, dans cette nouvelle maison, qu'en fait que tu fasses que de la Gdoucha dans ta maison. Eh bien, le Tikkun HaKlali, c'est ça et ça. C'est cette lettre 51 et cette lettre 143. C'est-à-dire, Rabbeinu, il a fait descendre le Tikkun HaKlali. Ça veut dire quoi qu'il a fait descendre? Rabbeinu, il a révélé, je n'ai pas trouvé la référence, qu'il y a une Gemara, il ramène une Gemara qui parle de la puissance de dire 10 Teilim. Quels que soient les 10 Teilim, c'est très efficace de dire 10 Teilim ensemble. Rabbeinu, il explique que dans cette Gemara, il y a une allusion au fait qu'il y a 10 Teilim spécifiques qui sont un tikkun très puissant qu'il a révélé et appelé le Tikkun HaKlali. Okay? Mais déjà à l'origine, si tu dis n'importe quel 10 Teilim, différent, a priori c'est pas 10 fois le même, mais n'importe lequel, tu dis de 1 à 10 ou de 11 à 20, comme tu veux, ça va réveiller ce trésor spirituel qui s'appelle Tikkun HaKlali. Pourquoi? Parce que chacun de n'importe quel 10 chapitres de Tehillim récités ensemble, ça va réveiller ce qui s'appelle les Asara Mine Zmirot. Les 10 sortes de Zmirot, de chants, de louanges, qui sont expliqués par le premier Rashi sur le Sefer Tehillim, qui sont Ashrei, Hodaya, Shir, Maskil, Nitzwar, Bracha. Je les ai pas tous lus dans l'ordre. Ok. Quand tu fais ça, quand tu arrives à activer, rien que par la lecture, les 10 Tehillim, tu as une prière très très puissante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta prière, on veut juste que tu te souviennes d'Hachem et que tu pries. Il n'y a pas besoin que tu sois un grand Baal Tfila. Rien que commence. Vas-y, mets les pieds dedans. Récite. Ça ne veut pas dire qu'on t'encourage à prier de manière bâclée. Ça veut dire que la plus simple forme de prière dont tu es capable, déjà tu es en train d'accomplir le fait qu'Hachem il dit c'est bon, t'as commencé mon fils, maintenant j'ai plus besoin de t'envoyer l'épidémie sur la tête. Maintenant Rabbeinu, est-ce qu'il a besoin de ça? Rabbeinu, il n'avait pas besoin du Tikkun HaKlali. Rabbeinu, il est à un niveau de Kedusha incommensurable. Le Tikkun HaKlali, ça sert justement à réparer les problèmes de Kedusha. Donc c'est pour nous qu'il a fait ça. Eh bien, ça ressemble au fait que Rabbi Nathan, il est en train de dire à son fils, vas-y mon fils, emménage dans ta maison, j'espère que tu vas faire que de la Kedusha dans ta maison. Non, Rabbi Nathan, il n'a pas besoin de dire ces louanges-là à son fils. C'est son fils qui en a besoin. De la même manière,
Rabbeinu, il n'avait pas besoin du Tikkun HaKlali. Et malgré qu'il n'en avait pas besoin, il dit ça m'a coûté énormément. Il allusionne, Rabbeinu, que ça lui a coûté son fils. Son fils qu'il a perdu, Rabbi Shlomo Ephraim, qui était prédisposé avec la Mashiach. Et il a perdu sa première femme aussi. Je dirais que c'était aussi parce qu'il avait révélé Tikkun HaKlali. Tout ça pourquoi? Pour nous. Mais pour son bénéfice, pour son besoin, il n'en avait pas besoin. Il y a une histoire que j'ai entendue de quelqu'un d'un rave qui fait ça. Il y a un de ses élèves qui vient d'acquérir un nouvel appartement. C'était, on va dire, à Kiryat Yovel, un endroit loin dans la banlieue de Yerushalayim, mais quand même Yerushalayim. Et la yeshiva du Rav, elle était à l'autre côté de Yerushalayim, à Ramoth. Et donc l'élève, il dit voilà, Rav, j'ai emménagé ce matin et voilà, on est en train de poser les cartons. C'est où, dit le Rav? Ah bah c'est à Kiryat Yovel. Le Rav dit ah magnifique, je suis content pour toi que tu fasses que des brachot comme Rabbi Nathan il dit à son fils. Mais justement j'avais une course à faire à Kiryat Yovel. Faut que tu m'emmènes. Je viens. D'accord, Rav. Et au passage, j'irai visiter ton appartement. Il arrive dans l'appartement. Les cartons sont encore emballés. Ils ont juste sorti les lits pour les enfants. Et le Rav, il fait une douche de compliments de brachot, que tu étudies, que tu diffuses la Torah dedans, que tu élèves tes enfants, que tu réjouis tes enfants, que vous passiez que des bons moments. Et il lui dit, en plus t'as des bons voisins, t'as un bon éclairage, oh il y a la soukha, elle est toute prête ici, et il est en bon état, et t'es que au premier étage, t'as pas besoin de te fatiguer à monter, et que des brachot. Il se réjouit pour lui des côtés positifs de son appartement. Et là, l'élève, il dit, Kvod Harav, ça fait 3/4 d'heure que vous êtes en train de me faire des louanges dans mon appartement. Je vous raccompagne? Ouais, c'est bon. Donc en fait, vous n'aviez pas besoin de faire une course dans le quartier. Vous êtes venu ici que pour... Oui, en fait, je suis venu ici que parce que je tenais à être sûr que la première chose que tu vas vivre dans cet appartement, c'est que quelqu'un va te montrer, va te prendre par la main à voir les côtés positifs de ton appartement. Donc vous l'avez fait ça que pour moi, vous n'aviez pas du tout besoin de venir. Non, c'est vrai. Mais pourquoi vous avez fait ça? Parce que c'est très important de démarrer sur des brachot. Et ben, Kol Sheken que Rabbeinu, il n'avait pas du tout besoin du Tikkun HaKlali. Mais c'est très important pour nous d'avoir le Tikkun HaKlali. On n'a pas idée combien c'est important. Alors tu vas me dire, oui, j'ai pas parlé des origines. Si, l'origine du Tikkun HaKlali, c'est que nous en avons besoin. C'est ça l'origine. C'est que nous en avons besoin. Et que lui, Rabbeinu, il n'en a pas du tout besoin. Mais que nous, on en a tellement besoin que ça a suscité, a motivé Rabbeinu à faire des sacrifices. Parce qu'il a vu bien on en avait besoin. Et que nous, on n'en a même pas idée, comme cet élève qui dit, mais il fallait pas. Oh, si qu'il fallait, répond le Rav. Oh, si qu'il fallait, répond Rabbeinu à nous tous. Et dans la Akdama de Rabbi Nathan au Tikkun HaKlali, qui fait 10 pages, il ramène des Tikkun Zohar, des Gmarot, où il dit Bekitsur Nimrat, combien nous avons extrêmement besoin de dégainer la tfila, et que rien que tu dégaines la tfila, Hineba Yeshua, que nous méritions de prendre goût à la puissance du Tikkun HaKlali.
Et bien sûr, comme on n'a jamais fini d'étudier, il y a une autre lettre de Rabbi Nathan qui a été écrite, comme les deux premières qu'on a lues, la 51, la 143, qui a été écrite à Parashat Rukat aussi, la 225, Resh Chaf Hei, écrite à son fils Rabbi Yitzhak, où il lui raconte dans un passage de la lettre, il lui cite Rabbeinu. Il lui dit comme ça. Et maintenant mon fils, Ve'ata beni chavivi chazak ve'ematz. Et maintenant mon fils, chéri, renforce-toi, sois fort. Ve'samach nafshecha bechol ma de'efshar. Et réjouis-toi par tous les moyens que tu peux. Vachatov ve'echol, chatov ve'echol. Achila ushtia ou malbushim shel Torah ou tfila. Et attrape et mange. Attrape et mange. Et mange de quoi? Une alimentation, une boisson, des habits, des vêtements de prière et d'études de Torah. Et de mitzvot. Et souviens-toi bien. C'est-à-dire, comment tu vas faire pour attraper et t'alimenter, manger. De la manière, c'est simple. Attraper, manger, c'est une image d'une simplicité absolue. C'est quoi la simplicité que Rabbeinu il nous recommande? Pour encore faire ce lien, à nous montrer c'est quoi la simplicité avec laquelle il nous demande de lire le Tikkun HaKlali. C'est quoi? C'est Ashremi sheochel kama prakim. Heureux est celui, dit Rabbeinu, c'est des mots de Rabbeinu que Rabbi Nathan cite. Heureux est celui qui va manger quelques chapitres de Mishnayot. Pour lire des chapitres de Mishnayot, il faut vraiment les lire simplement. Tu peux regarder un peu le Barthénora, le Tosfot Yom Tov, mais la traduction, mais tu peux pas faire du Iyun, sinon tu fais pas deux prakim. Ce heureux est celui qui va choter kama kapitel de quelques chapitres de Teilim, ou mitlabesh bechama mitzvot, qui va s'habiller de quelques mitzvot. Qui chutz miseh hakol hevel, parce qu'en dehors de ça, en dehors de cette vie juive simple, tout est vanité. Ça ne veut pas dire que les mitzvot plus difficiles à accomplir, le limou de la prière plus poussé, c'est de la vanité. Ça veut dire qu'un juif, il doit avoir une base de vie juive simple. Ou ma'yitron la adam bechol amalo, etc. Et quel est le bénéfice, l'intérêt pour l'homme de tout son effort, si c'est pas justement dans la simplicité? Parce que c'est une chose connue, dit Rabbi Nathan à son fils, connue de tous. Tzrichim lachazor zot bechol yom v'lishmor al zikaron etev lizkor be'alma deate. C'est connu qu'on doit se souvenir du monde futur, de la finalité. On est des êtres humains, on n'est pas des animaux. Et la finalité d'un être humain, c'est pas dans ce monde-ci, c'est dans le monde futur. La finalité, c'est que on a une vie après la mort. Et que notre vie sur Terre, elle est là que pour nous préparer à une vie après la mort. Et que les enseignements de Torah, de Mishnayot ou de Likutei Moharan, ils soient à tes yeux neufs, tout neufs, et non pas des vieux enseignements. Velo al chinam hizkiru otanu rabotenu zal. Et c'est pas pour rien que nos sages, ils ont multiplié les expressions pour nous rappeler Kaele leval nishan et yamenu chas v'shalom
Et David Amelech alav shalom amar, ach hevel yehemayun. Mais, et David Amelech, il a exprimé dans ces termes-là que, comme l'importance, l'urgence de ne pas s'endormir dans des vanités, il a dit, les gens, ils rugissent, malheureusement, c'est trop répandu, de rugir d'intérêt, d'excitation, pour Hevel, pour la vanité. C'est-à-dire, c'est tellement évident qu'il faille orienter sa vie vers la finalité, vers le fait qu'on doit s'éveiller spirituellement. Mais, les gens rugissent d'intérêt pour Hevel, pour la vanité. Donc, si c'est le cas, alors à nous de nous rappeler. Vechen Sheare Sifre Moussar. Et les livres de Moussar, ils regorgent de cette mise en garde. Chetzot leatzil et atzmo afilu apachot shebapchotim gila adonenu. Mais, dit Rabbi Nathan, sans être trop chauvin, de tous les livres de Moussar, Rabbeinu est celui qui pique même le juif le plus endormi, qui est tombé le pire dans les 70 niveaux de sommeil, comme on a vu dans La Princesse disparue. Il est capable, Rabbeinu, de réveiller le Pachut Baprutim, le dernier des derniers, comme on dit en français. Grâce à ses conseils. Ashrei Sheyochez Bahem. Heureux est celui qui va tenir bon dans les conseils de Rabbeinu. J'ai rien d'autre à dire, dit Rabbi Nathan. Et on peut peut-être faire une remarque, un clin d'œil dans ce qu'on disait sur la princesse disparue tout à l'heure. Les 70 nations, ils sont appelés, on avait dit, par le terme de 70 léchonotes. Ça veut dire quoi, lachon? Ça veut dire une langue, littéralement, ou un langage, le fait de parler français, javanais, occitan, etc. Il y a plus de langues que de nationalités dans certaines régions. En Chine, où tout le monde parle mandarin, soi-disant à l'écrit, enfin oui, réellement, mais sauf que dans le parler, c'est des langues différentes. Ok. Lachon, si tu décomposes le mot, tu peux lire lamed, ce qui veut dire vers. Shon, ça va rapprocher du mot shoni. C'est quoi shoni? C'est la différence. Alors, en français, on pourrait traduire par aliénation. C'est-à-dire que le flux de vitalité qui vient par le mode de vie des 70 nations, par le mensonge pour l'Angleterre, par la recherche d'argent et l'identité à l'argent pour les États-Unis. C'est un mode de vie qui apporte une vitalité aliénante. Le plaisir d'avoir trompé quelqu'un en lui mentant, c'est pas un plaisir épanouissant. Le plaisir de dire moi je vaux, moi je suis, je pèse 100 000 $. Ah, c'est ça que tu fais à l'année? Ah ben moi c'est 500 000. Oh, c'est aliénant. Même le premier quand il l'a dit c'est déjà aliénant. Et le deuxième quand il l'a dit aussi c'est aliénant d'avoir écrasé l'autre. De s'identifier à ça. Alors à l'inverse, c'est quoi? On a dit que par quoi est-ce qu'on identifie dans cette dualité, ce duel, ce combat, le Ham Israël? On dit Shivim Nefesh. C'est quoi? Donc 70 âmes. Et c'est quoi Nefesh? C'est comme dans la paracha où Abraham Avinu il confronte le Cananéen. Ça m'est sorti de la tête. Il lui dit qu'il veut acheter son tombeau pour enterrer Sarah Imenu. Et il dit « Imieshet nafshechem » si seulement vous voulez. Nefesh, c'est un lachon de ratson, de vouloir. Et on sait que c'est intuitif.
le fait de vouloir, le ratson, c'est un niveau dans l'être humain qui unifie toutes les forces de l'être humain. Il n'y a rien qui peut tenir devant la volonté. Pourquoi? Parce que la volonté, c'est elle qui canalise par excellence toutes les forces, qui unifie. Donc, c'est quoi un tuyau de vitalité, les 70 tuyaux de vitalité de Gdusha, de sainteté, du bon côté? C'est la vitalité qui unifie, qui permet à l'individu de se sentir uni, épanoui. Quand bien même c'est que un tuyau, c'est que dire des Tehillim, c'est que faire du chesed en apportant des repas, c'est que étudier la Gemara, c'est que faire une Amida, faire un Shema Israël. C'est que un canal, quand bien même, il n'y a pas besoin d'être un grand tzaddik pour s'abreuver d'un canal. Ce qui compte, c'est est-ce que la vitalité que je tire de ce canal, est-ce qu'elle m'apporte de l'épanouissement, une sensation d'unifier tout le reste de ma vie, une sensation d'apaisement. Si c'est le cas, c'est que je tire sur le bon canal. Si c'est pas le cas, si c'est une sensation d'aliénation, c'est certainement que c'est du côté lachon que la personne est en train de tirer, du côté léchoni, vers le deux, vers l'aliénation. Par exemple, quelqu'un il peut faire de la Gemara en ayant pour objectif de casser son compagnon d'études, de montrer qu'il est plus fort que lui, de montrer que l'autre a tort. On peut faire la mida en voulant aller plus vite que l'autre parce qu'on a autre chose à faire, ou on peut vouloir aller faire la mida en faisant des cavanotes kabbalistiques alors qu'on ne les maîtrise pas, et finalement à la fin on n'a pas fait le pshat et on n'a pas exploré les vrais mots de la Hamida, et encore moins on a touché à la dimension kabbalistique qu'on ne maîtrise pas. On peut faire une Hamida très très longue juste pour vouloir que les gens pensent que on est un grand tzaddik parce qu'on fait une Hamida longue. Alors ça, c'est aliénant. Yiratzon, qu'on mérite de la Emouna, de nous brancher à la simplicité, comme Rabbeinu il le demande. C'est ça que Rabbi Nathan il a dit après 120 ans, après la vie les nombres d'années qu'il a vécu. J'ai peur que d'une seule chose dans mon jugement, est-ce que j'ai réussi à être pachout, tamim, à être simple, comme Rabbeinu l'a demandé. C'est une grande chose d'être tamim, comme Rabbeinu l'a demandé.